Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous êtes toujours à l'écoute d'Épilogue, le magazine littéraire de CKIA FM. Nous sommes au téléphone avec Mathieu Hudson. Mathieu, bonjour. Bonjour, Marianne, ça va bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. Oui. Surtout qu'il fait beau, là. On voit le soleil qui se pointe du moins chez vous, là. Je ne sais pas chez vous comment ça se passe. Ça paraît que tu n'es pas à Québec parce que non, le soleil n'a pas vraiment été au rendez-vous nos derniers jours, mais c'est la dernière émission de la saison, puis on voulait absolument parler un peu justement de l'été qui s'en vient. Et on avait une belle occasion avec ce nouveau guide paru, Les arbustes du jardinier paresseux, chez Broquet, signé par Mathieu Hudson et Larry Hudson. Exact. Mathieu, j'aimerais ça qu'on prenne juste 2 secondes puis qu'on écoute un petit quelque chose en musique. Ce sera pas long. On va entendre ça ensemble. Vous êtes un mordu de jardinage. Écoutez alors l'émission Le Jardinier paresseux sur les ondes de CKIA. Que vous jardinez en ville ou en banlieue, en plein air, sur votre balcon ou en appartement, Larry Hudson répondra à toutes vos questions sur le jardinage. Écoutez-le tous les mercredis à 10h avec rediffusion de samedi à la même heure. Faut parler du lien. Des Faut parler du lien particulier qu'il y a eu entre Larry Hudson, le fameux jardinier paresseux, et CKIA. Mais aussi toi, Mathieu, tu as déjà fait une émission à CKIA il y a de cela plusieurs années. Oui, j'ai fait quelques émissions, en fait, là, à CKIA. Puis, en fait, c'est moi qui ai amené mon père, Larry Hudson, à CKIA. Parce que j'avais fait une émission là, pour les jeunes, c'était des sketchs humoristiques et tout ça. Oui, le fameux je ne sais pas trop quoi. Exactement. Et puis, bon, par la suite, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Puis j'ai introduit mon père à CKIA. Et puis, il a commencé à faire une émission, puis il n'a pas arrêté là jusqu'à la pandémie, là, et même pendant, là. C'était vraiment intéressant comme émission. Je pense que le principe, c'était les gens téléphonaient ou écrivaient des questions, puis lui, il répondait en direct. Pas de préparation. Ah, wow. Ça montre vraiment à quel point il connaissait son sujet, puis qu'il pouvait en parler à toutes les semaines. C'était un gros hit à la station, quand même, l'émission du jardinier paresseux. On connaissait tous Larry. Il était tellement sympathique, tellement gentil. On s'ennuie de lui quand même. Et puis, ben c'est ça, il faisait de la radio, il faisait des livres. Il écrivait aussi, Valérie, des chroniques dans le soleil. Puis c'est le temps de mentionner aussi que Mathieu prend un peu le relais de ces chroniques-là aussi. Dire combien Mathieu a de l'impact dans toutes nos vies, en fait, parce qu'il y a ce lien avec CKIA, mais aussi avec le soleil, où je travaille, moi, à mes heures. Ah, ben oui. Depuis 22 ans maintenant, donc j'ai toujours à peu près connu les chroniques de Larry dans le soleil. Ouais. Et je me souviens très bien, là, ce moment, Mathieu, où tu as souhaité, accepté de prendre donc cette relève pour ce rendez-vous. Et c'est particulier qu'on se parle aujourd'hui, parce que justement, au moment où on se parle, le texte sur comment attirer le menu idéal pour attirer colibris et papillons dans votre jardin. Caracole au sommet. Ça fait 2 jours qu'il est le 2e texte le plus lu de tout le site du Soleil des Coops de l'information. Les 3 livres québécois pour jardiner dont tu nous faisais part. L'amour pour une plante grimpante. Chaque fois, c'est populaire. Les gens s'y rattachent. Et je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le ton de Larry, tu évoquais, Mathieu, cette idée qu'il partait un peu freestyle sans vraiment de préparation. Mais ça veut dire que cette connaissance profonde et cette spontanéité avec les lecteurs et les auditeurs, je pense que tu arrives à bien la transmettre. Et je voulais en témoigner. Oui. Merci. Puis j'étais même pas sûr de le faire au départ. Ah oui? Parce que bon, j'ai pas. Moi, je suis à la base, là, je suis paysagiste, concepteur d'aménagement paysager. Et puis là, bon, après le décès de mon père, j'ai repris son blog, jardinierparesseux.com. Mais bon, je connaissais pas ça, là. J'avais pas d'expérience, là. Comme chroniqueur. Puis j'y ai pensé un bon moment. Finalement, j'ai accepté. Puis je suis heureux de l'avoir fait. Puis j'ai beaucoup de plaisir maintenant là, à écrire les chroniques pour le soleil.
Ben, formidable. Et on a beaucoup de plaisir à lire. Et on salue d'ailleurs Raphaël Plante, qui avait été ton point de chute pendant tout le début. Je pense qu'il y avait un accueil très accueillant. Enfin, je pense que c'était assez chaleureux et on était bien heureux au soleil de devoir poursuivre avec nous. Et poursuivre aussi dans l'édition, dans la publication. Alors, ça fait un beau lien avec... donc, ce nouveau titre dont Simon voulait vous parler. Ben, moi, j'ai adoré, Mathieu. C'est Simon, donc, qui est au micro. Et j'ai adoré. Puis, je me suis posé la question, dès qu'on lit le titre, puis on se dit, ben, l'arbuste, un des meilleurs amis du jardinier paresseux. Tous les jardiniers que je connais, même les jardinières, puis là, je parle pas des pots suspendus, là, on s'entend. Donc, les jardiniers et les jardinières que je connais ont de la difficulté à pas en faire un art, à pas passer trop de temps dans leur jardin. Donc, ça existe pas vraiment, selon moi, un jardinier paresseux. Pourquoi continuer l'élan, le concept, la mentalité du jardinier paresseux? Ben, écoute, oui, il y a différentes sortes de jardiniers et de jardinières. Il y a des gens qui prennent ça vraiment au sérieux, puis qui ont beaucoup de connaissances, puis qui passent beaucoup de temps dans leur jardin, puis c'est bien ça. Mais il y a aussi plein de gens qui ont un jardin, qui ont un terrain, peut-être même qui ont juste un balcon, une terrasse. Et puis ils n'ont pas une éternité, là. Ils n'ont pas des heures à chaque semaine à passer là-dessus. Ils travaillent, ils ont une famille. Peut-être que, ils commencent à être plus âgés, puis c'est difficile de continuer à jardiner comme ils faisaient avant. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un aspect important de pouvoir avoir accès à un jardin, de pouvoir jardiner sans passer tout son temps, là, puis que ça soit accessible aussi à tout le monde, que ça soit pas compliqué, qu'on n'ait pas de besoin là, d'une panoplie de connaissances, là, qu'on puisse tout le monde avoir un petit coin vert qui n'a pas besoin de trop d'entretien. Dans ce profiter de la sens-là, nature, mais en même temps de profiter de la vie aussi, là. Oui, dans ce sens-là, c'est vrai que souvent les gens ambitionnent, veulent plus, veulent tout savoir. Il y a comme une saturation des fois en information aussi. C'est vrai que dans ce sens-là, ça peut être rassurant de dire, vous pouvez aborder le jardinage d'une manière un petit peu plus conviviale, chill, on va dire, selon le nouveau mot du Robert. Mais pourquoi l'arbuste comme meilleur ami? Parce que un arbuste, disons, je te dis, c'est les qualités de l'arbuste dans un concept de speed dating en quelques mots. Bon, écoute, à part les arbustes, c'est probablement le type de plante qui a besoin du moins d'entretien. Donc, on les plante, peut-être que, on les soigne un petit peu au début, mais une fois qu'ils sont bien installés, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, on peut les tailler de temps en temps. Moi, j'ai vraiment une façon vraiment paresseuse de tailler les arbustes. De pas les tailler, le moins possible. Le moins possible. Écoute, quand il y a une branche morte, je taille. Quand il y a une branche qui est vraiment, qui dépasse, qui est dans le chemin, je taille. Après, à toutes les 4-5 ans, je vais peut-être enlever les vieilles branches. Mais pas question là de commencer à tailler ça en boule, faire des formes avec ça. Là. C'est vraiment... On passe dans le jardin, on fait un petit tour avec les sécateurs, on enlève une petite branche par ici, par là. C'est pas mal tout, là. Puis aussi, c'est les arbustes, comparé aux vivaces, disons, les arbustes, souvent, ça a longue durée de vie, là. Pas de division à tous les 2-5 ans à faire. Ouais. Donc, dans le fond, si c'était une date Tinder, on pourrait dire « Je suis indépendante, je te laisse ta liberté, t'as pas besoin de trop t'occuper, puis ça va durer longtemps. » Exactement, c'est ça, exactement. C'est bon. Puis, il y a une section, par contre, qui, moi, a été une révolution parce que j'ai appris ce métier-là, en fait, d'horticulteur dans les années 2000, à l'ITA de Saint-Hyacinthe, pour pas le nommer. Puis, la préparation du sol était tellement importante. Aux pages 35-36, là, je me rends compte qu'on prépare trop, puis il y a des conseils vraiment minimalistes sur la préparation du sol. C'est-tu un changement, ça, dans les mentalités, d'arrêter de trop mettre, puis de laisser la plante s'adapter, Mathieu? Oui. Écoute, à la base, il y a ce principe-là de la bonne plante à la bonne place. Ouais. Donc, l'idée que le sol que tu as, à moins qu'il y ait des problèmes majeurs là avec, le sol que tu as, c'est le sol que tu as. Donc, il faut choisir
des végétaux qui sont bons pour ce sol-là. Donc, tout de suite en partant, on n'a pas besoin de changer le sol, on n'a pas besoin de trop l'amender, on n'a pas besoin de l'enlever, parce que souvent, c'est ça qui arrive dans des projets d'aménagement. On enlève un 12 pouces, 18 pouces de terre, puis on met de la nouvelle terre. Ouais. Non, c'est pas de même qu'on fait ça. Donc, on choisit la bonne plante pour cet endroit-là. Ensuite, juste quand on creuse notre trou de plantation, l'idée, c'est pas de mettre de la nouvelle terre, c'est vraiment de garder la terre qui était là. Parce que quand on met de la nouvelle terre, on met la plante là-dedans, et puis là, les racines vont rester dans cette nouvelle terre-là, plutôt que d'étendre leurs racines. Donc, c'est comme tu disais, là, on veut que la plante s'adapte à cette terre-là. Puis bon, quand les plantes sont jeunes, là, ils ont plus de facilité là, à s'adapter. Alors, j'ai des professeurs qui devraient réviser leur plan de cours à ce moment-là à l'ITA. C'était vraiment l'inverse. Mais c'est très intéressant. Puis là, l'ajout des mycorhizes, ça, c'est intéressant aussi. Se rappeler qu'au début des années 2000, les mycorhizes, c'était une nouveauté là, développée par la compagnie Premier. 25 ans plus tard, est-ce qu'on continue là-dessus? Parce qu'il y a un bel encart sur les mycorhizes, mais est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes également? Bon. Il n'y a rien de mauvais à mettre des mycorhizes. Oui. Ce qu'on se rend compte avec le temps, c'est que les sols qu'on a ont déjà souvent des mycorhizes dedans, ont déjà des champignons dedans. Hein? Donc, souvent, c'est pas nécessaire. C'est sûr qu'on peut le mettre. Hein? Ça fera pas de mal, ça va peut-être aider. Mais en même temps, moi, souvent, je m'en sers pas tant que ça. Bon. Parce que, souvent, il y a déjà ces champignons-là présents dans le sol. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que il y a des mycorhizes qui s'adaptent à plusieurs types de plantes, plusieurs espèces. Il y en a qui sont vraiment spécifiques à certaines plantes. Quand on achète des mycorhizes, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est généraliste, donc c'est pas spécifique à telle plante. Moi, je souhaiterais là, que quand on achète une plante, là, que les mycorhizes soient déjà dedans. C'est le terreau. Je sais pas. C'est un concept intéressant. Je lance l'idée, là, s'il y a quelqu'un qui veut commercialiser cette idée-là, là, moi, je serais pour, parce que là, il pourrait choisir vraiment le type de mycorhize qui va le mieux avec cette plante-là. Intéressant. C'est un concept vraiment à développer pour les centres jardins. Peut-être dernière petite question de mon côté, horticole.